Élu, écoute-moi attentivement, car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un simple message, c'est un signal. Quelque chose est en train de bouger dans les profondeurs de ton histoire. Quelque chose que beaucoup pensaient disparu est en train de revenir avec une force qu'ils n'avaient pas prévue. Ceux qui étaient convaincus d'avoir ou compris qui tu étais vont bientôt réaliser qu'ils n'ont observé qu'une ombre de ta véritable identité. Ils ont regardé ton silence et l'ont appelé faiblesse. Ils ont regardé ta patience et l'ont appelé passivité. Ils ont regardé ton retrait et l'ont pris pour une défaite. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est qu'une rivière n'annonce pas toujours son arrivée avant de transformer le paysage. Une étincelle ne révèle pas immédiatement le brasier qu'elle porte en elle. Et une couronne lourde n'est jamais confiée à quelqu'un qui n'a pas appris à marcher seul dans les moments les plus difficiles. Élu, pendant qu'il faisait du bruit, quelque chose grandissait en toi dans le silence. Pendant qu'il cherchait des preuves de ton échec, tu traversais une transformation invisible. Pendant qu'il regardait la surface, des racines profondes se développaient sous leurs yeux sans qu'ils puissent les voir. Aujourd'hui, une énergie revient vers son point d'origine. Comme la marée qui retrouve toujours le rivage, comme l'écho qui retrouve toujours la voix qui l'a créée, tout ce qui a été envoyé vers toi est en train de compléter son cercle. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas une vengeance, c'est un équilibre. C'est le mouvement naturel des choses. Car dans ce monde, rien ne reste caché éternellement. La lumière finit toujours par traverser les fissures. Les braises finissent toujours par redevenir un feu. Et les vérités que certains ont refusé de voir finissent toujours par se tenir devant eux. C'est pourquoi je te demande de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce qui va être révélé aujourd'hui pourrait donner un sens à certaines batailles que tu as traversées, à certains silences que tu as gardés et à certaines portes qui se sont fermées devant toi. Tu découvriras pourquoi ton attente n'était pas une punition, mais une préparation. Pourquoi ton silence était une alarme silencieuse, un bouclier, un coffre verrouillé protégeant quelque chose de précieux. Et surtout, pourquoi ceux qui pensaient assister à ton déclin vont bientôt assister à quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé. Car la vérité est simple, Élu. Tu n'es pas en train de revenir à ce que tu étais. Tu es en train de devenir ce que tu as toujours été destiné à être. Élu, il existe une chose que beaucoup ont en commun. Ils ont regardé ton histoire à travers leurs propres limites. Ils ont observé ton parcours sans jamais comprendre les combats invisibles que tu menais. Ils ont regardé tes saisons de silence et ont cru que plus rien ne grandissait en toi. Ils ont regardé tes moments de recul et ont pensé que tu abandonnais. Ils ont regardé tes cicatrices sans imaginer la force qu'il fallait pour les porter. Ils ont regardé ton calme et l'ont appelé faiblesse. Ils ont regardé ta patience et l'ont appelé hésitation. Ils ont regardé ton humilité et l'ont confondu avec un manque de valeur. Ils ont regardé ton cœur et ont cru qu'ils pouvaient le mesurer avec leurs propres critères. Ils ont regardé, ils ont parlé, ils ont supposé. Ils ont regardé lorsque tu traversais des périodes où rien ne semblait avancer. Ils ont parlé lorsqu'ils ne connaissaient même pas le 10e de ce que tu vivais. Ils ont supposé que ton histoire était terminée alors qu'elle ne faisait que commencer. Certains ont testé tes limites parce qu'ils pensaient que ton silence signifiait que tu ne réagirais jamais. Certains ont tenté de te provoquer parce qu'ils étaient persuadés que ta patience n'était qu'une absence de force. Certains ont essayé de te faire douter de toi-même parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la lumière qu'ils percevaient déjà en toi. Car parfois, Élu, les gens ne combattent pas ce que tu es aujourd'hui. Ils combattent ce qu'ils pressentent que tu deviendras demain. Ils sentent l'étincelle avant même que le brasier n'apparaisse. Ils remarquent le mouvement de la marée avant qu'elle ne touche le rivage. Ils perçoivent une grandeur qu'ils ne savent pas expliquer et, au lieu de la comprendre, ils tentent de la diminuer. Alors ils jugent, alors ils critiquent, alors ils méprisent. Non parce qu'ils connaissent ton histoire, mais parce qu'ils ne la comprennent pas. Ils ont confondu le bruit avec la puissance et le silence avec la faiblesse. Pourtant, la montagne ne fait aucun bruit lorsqu'elle domine l'horizon.
Le soleil ne demande aucune permission avant d'éclairer le monde. La rivière n'a pas besoin de se justifier avant de tracer son chemin à travers la pierre. Toi aussi tu étais en train de suivre ton chemin, pendant qu'ils observaient seulement la surface. Pendant qu'ils comptaient tes retards, tu construisais ton endurance. Pendant qu'ils soulignaient tes erreurs, tu accumulais de l'expérience. Pendant qu'ils cherchaient des raisons de te sous-estimer, tu développais des qualités qu'aucun regard extérieur ne pouvait mesurer. Ils pensaient ne voir une porte fermée, alors qu'en réalité une serrure protégeait quelque chose de précieux. Ils pensaient voir un coffre vide, alors qu'il était rempli de ressources invisibles. Ils pensaient ne voir des braises qui s'éteignaient alors qu'un feu plus grand se préparait. Et aujourd'hui, élu, il est important que tu comprennes ceci. Les jugements des autres n'ont jamais défini ta valeur. Les suppositions des autres n'ont jamais défini ton destin. Les regards des autres n'ont jamais défini ton avenir. Car ceux qui te sous-estimaient regardaient une version incomplète de ton histoire. Ils regardaient le chapitre du combat sans imaginer le chapitre de la victoire. Ils regardaient la nuit sans comprendre que l'aube était déjà en route. Élu, il existe une loi silencieuse que beaucoup ignorent jusqu'au jour où elle se manifeste devant eux avec une précision étonnante. Rien de ce qui est envoyé ne disparaît réellement. Chaque parole, chaque intention, chaque action crée une onde qui voyage bien au-delà de l'instant où elle est née. Certains pensent que leurs actes s'effacent avec le temps, mais le temps n'efface pas les ondes. Il les transporte. Regarde l'eau lorsqu'une pierre touche sa surface. Les cercles s'éloignent, s'étendent, semblent disparaître, puis continuent leur voyage jusqu'à rencontrer une rive. Ainsi fonctionne la vie. Ainsi fonctionne l'énergie. Ainsi fonctionne l'équilibre. La vague ne demande jamais la permission pour revenir vers le rivage. Elle revient parce que c'est sa nature. L'écho ne demande jamais l'autorisation pour retrouver la montagne qui l'a fait naître. Il revient parce que c'est sa trajectoire. La rivière ne cesse jamais de chercher son chemin vers l'océan, peu importe les obstacles placés devant elle. Et toi aussi, élu, tu fais partie de ce mouvement invisible qui relie toutes choses. Pendant longtemps, tu as peut-être eu l'impression que certaines injustices restaient sans réponse, que certaines paroles prononcées contre toi s'étaient perdues dans le vent, que certains regards remplis de mépris avaient disparu sans conséquence. Pourtant, derrière le rideau du temps, les ondes continuaient leur voyage. Rien n'était immobile, rien n'était oublié. Chaque énergie suivait son cercle, chaque mouvement poursuivait sa route, chaque vague préparait son retour. Comprends bien ceci, il ne s'agit pas de punition, il ne s'agit pas de revanche, il s'agit d'équilibre. Lorsque la lumière rencontre les ténèbres, elle ne cherche pas à se venger, elle révèle simplement ce qui était caché. Lorsque la marée monte, elle ne cherche pas à convaincre le sable. Elle suit simplement son mouvement naturel. Lorsque le feu rencontre les braises encore vivantes, il les réveille sans effort. De la même manière, certaines vérités sont en train de refaire surface. Certaines situations sont en train de se réaligner. Certains masques deviennent plus difficiles à porter. Certaines réalités deviennent impossibles à ignorer. Car l'univers possède une mémoire plus vaste que celle des hommes. Ce qui est semé finit toujours par chercher sa récolte. Ce qui est lancé finit toujours par retrouver une direction. Ce qui est construit finit toujours par révéler sa solidité ou sa fragilité. Voilà pourquoi tu ne devais pas gaspiller ton énergie à poursuivre ceux qui te jugeaient. Voilà pourquoi tu ne devais pas répondre à chaque critique ni combattre chaque attaque. La vague n'interrompt pas son voyage pour convaincre le rivage de son existence. Elle avance. La rivière ne s'arrête pas pour expliquer sa destination à chaque pierre qu'elle rencontre. Elle continue, et toi, élu, tu étais appelé à continuer. Pendant que d'autres étaient occupés à parler, les ondes qu'ils avaient créées poursuivaient déjà leur chemin. Pendant que d'autres étaient persuadés d'avoir compris ton histoire, l'équilibre préparait déjà sa réponse silencieuse. Aujourd'hui, quelque chose commence à revenir. Comme une marée qui remonte lentement, comme une vague qui retrouve la côte, comme un écho qui retrouve sa source, les énergies dispersées reviennent à leur point d'origine. Et lorsque ce moment arrive, il devient impossible de confondre l'apparence avec la vérité. Car l'équilibre finit toujours par parler,
même lorsqu'il a choisi de marcher longtemps dans le silence. Élu, l'une des plus grandes erreurs de ceux qui t'ont observé a été de croire que ton silence était un signe de faiblesse. Ils ont pensé que parce que tu ne répondais pas à chaque attaque, tu n'avais rien à dire. Ils ont pensé que parce que tu ne réagissais pas à chaque provocation, tu n'avais pas la force de te défendre. Ils ont pensé que parce que tu choisissais parfois de t'éloigner, tu abandonnais le terrain. Mais ils n'ont jamais compris ce qui se passait réellement. Ton silence n'était pas un vide. Ton silence n'était pas une absence. Ton silence était une décision. Pendant qu'ils faisaient du bruit, tu observais. Pendant qu'ils se dispersaient dans les paroles, tu rassemblais ton énergie. Pendant qu'ils cherchaient à attirer l'attention, tu renforçais tes fondations. Ce que beaucoup prennent pour du calme est souvent une maîtrise. Ce que beaucoup prennent pour de la passivité est parfois une stratégie. Car toutes les batailles ne méritent pas une réponse. Et tous les conflits ne méritent pas ton énergie. Tu avais compris quelque chose que beaucoup ignorent encore. La valeur de ce qui est précieux augmente lorsqu'il est protégé. Une serrure n'existe pas parce qu'il n'y a rien à protéger. Elle existe précisément parce que quelque chose d'important se trouve derrière la porte. Un coffre ne reste pas fermé parce qu'il est vide. Il reste fermé parce qu'il contient quelque chose de précieux. Une alarme silencieuse ne fait pas de bruit pour impressionner le monde. Elle reste discrète tout en assurant sa mission. De la même manière, ton silence était une protection. Ton silence était une serrure. Ton silence était un coffre. Ton silence était une alarme. Silencieuse gardant ce qui devait grandir à l'abri des regards. Pendant que certains cherchaient à te provoquer, tu apprenais à te contrôler. Pendant que certains tentaient de t'entraîner dans leur tempête, tu apprenais à devenir une montagne. Pendant que certains dépensaient leur énergie dans des conflits inutiles, tu investissais la tienne dans ta transformation. Ils ne voyaient pas les nuits où tu reconstruisais ta confiance. Ils ne voyaient pas les moments où tu renforçais ton esprit. Ils ne voyaient pas les décisions silencieuses qui changeaient progressivement la direction de ton existence. Ils voyaient le silence, mais ils ne voyaient pas le travail accompli dans ce silence. Ils voyaient les braises, mais ils ne voyaient pas le feu qui se préparait sous la surface. Ils voyaient une rivière calme, mais ils ne comprenaient pas la puissance du courant qui avançait en profondeur. Car le véritable pouvoir n'a pas besoin d'être annoncé chaque jour. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de se justifier à chaque instant. Le véritable pouvoir, c'est attendre le bon moment. Et toi, élu, tu étais dans cette saison où l'on construit avant de montrer, où l'on prépare avant d'agir, où l'on renforce avant d'avancer. Ce silence qui inquiétait certains et faisait douter d'autres n'était pas le signe d'une défaite. C'était le signe d'une préparation. C'était le manteau invisible que tu portais pendant que ton esprit évoluait. C'était la clé cachée qui ouvrait des portes que personne ne pouvait encore voir. Aujourd'hui, avec le recul, tu peux comprendre que ton silence t'a protégé de nombreuses distractions, de nombreux pièges et de nombreux détours. Car parfois, la réponse la plus puissante n'est pas un mot. Parfois, la réponse la plus puissante est la croissance. Parfois, la réponse la plus puissante est l'évolution. Et parfois, la réponse la plus puissante est de continuer à avancer, en silence jusqu'au jour où les résultats parlent plus fort que tous les discours. Élu, arrive toujours un moment où les apparences ne suffisent plus. Arrive toujours un moment où les jugements rapides rencontrent la réalité. Arrive toujours un moment où ceux qui ont parlé sans comprendre se retrouvent face à une vérité qu'ils n'avaient jamais envisagée. Ce moment n'arrive pas dans le bruit. Il n'arrive pas avec des annonces spectaculaires. Il arrive comme l'aube qui remplace lentement la nuit. Il arrive comme la marée qui remonte sans demander la permission. Il arrive comme une lumière qui pénètre progressivement. Une pièce restée longtemps dans l'obscurité. Ceux qui t'ont mal jugé ne sont pas confrontés à une punition venue de l'extérieur. Ils sont confrontés au miroir de leurs propres conclusions. Ils découvrent que ce qu'ils avaient pris pour de la faiblesse était de la maîtrise. Ils découvrent que ce qu'ils avaient appelé échec était une période de préparation. Ils découvrent que ce qu'ils avaient considéré comme une absence était en réalité une transformation silencieuse. Pendant longtemps, ils étaient persuadés d'avoir raison.
Ils étaient convaincus d'avoir compris ton histoire. Ils pensaient connaître la fin alors qu'ils n'avaient vu qu'un chapitre. Mais la vérité possède une force particulière. Elle finit toujours par se montrer. Elle peut marcher lentement, mais elle avance. Elle peut rester cachée un temps, mais elle finit par apparaître. Et lorsque la lumière entre enfin dans une pièce, les ombres ne peuvent plus prétendre être la réalité. Ceux qui avaient bâti leur certitude sur des suppositions commencent alors à ressentir un décalage entre ce qu'ils croyaient et ce qu'ils voient désormais. Ils voient la personne qu'ils avaient sous-estimée avancer avec assurance. Ils voient celui qu'ils pensaient fragile devenir solide. Ils voient celui qu'ils pensaient perdu trouver sa direction. Ils voient celui qu'ils croyaient éteint rayonner avec une intensité nouvelle. Et dans ce moment précis, quelque chose change, car il devient impossible de maintenir certaines illusions lorsque les résultats sont visibles. Il devient impossible de défendre certaines opinions lorsque les faits parlent d'eux-mêmes. Le miroir se présente alors sans colère, sans accusation, sans conflit. Il reflète simplement la réalité. La vague revient vers la rive. L'écho retrouve sa source. La lumière révèle ce qui était déjà là. Voilà pourquoi tu n'avais pas besoin de consacrer ton énergie à convaincre tout le monde. Voilà pourquoi tu n'avais pas besoin de répondre à chaque critique ni de corriger chaque mauvaise interprétation. La lumière n'a pas besoin de se défendre lorsque l'aube arrive. Le feu n'a pas besoin d'expliquer sa chaleur lorsqu'il commence à brûler. La rivière n'a pas besoin de justifier sa force lorsqu'elle poursuit son chemin vers l'océan. Les résultats deviennent leur propre langage. Les transformations deviennent leur propre témoignage. Et ce qui arrive à ceux qui t'ont mal jugé est souvent plus simple qu'ils ne l'imaginent. Ils assistent à la révélation de ce qu'ils n'avaient pas su reconnaître. Ils assistent à l'émergence de ce qu'ils avaient ignoré. Ils assistent à la manifestation d'une force qu'ils avaient sous-estimée. Certains comprendront, certains réfléchiront, certains resteront silencieux. Mais tous seront confrontés à la même réalité. Ce qu'ils avaient pris pour une fin n'était qu'un commencement. Ce qu'ils avaient pris pour une faiblesse était une préparation. Et ce qu'ils avaient considéré comme un effacement était simplement la période où l'élu apprenait à devenir la version la plus forte de lui-même. Élu après les saisons de silence, après les périodes où personne ne comprenait ce que tu traversais, après les moments où tu as dû avancer sans reconnaissance, sans applaudissements et parfois même sans soutien, vient le temps de la transfiguration. Ce n'est pas un changement superficiel. Ce n'est pas un simple ajustement. C'est une transformation profonde qui touche ta manière de penser, de voir, de marcher et d'exister. Car les épreuves ne sont pas seulement venues te tester, elles sont venues te façonner. Les tempêtes n'étaient pas là pour te détruire. Elles étaient là pour révéler la solidité de tes fondations. Les nuits n'étaient pas là pour t'égarer. Elles étaient là pour t'apprendre à reconnaître ta propre lumière. Aujourd'hui, tu n'es plus celui qui cherchait constamment l'approbation des autres. Tu n'es plus celui qui doutait de sa valeur à cause des opinions extérieures. Tu n'es plus celui qui confondait les retards avec les refus définitifs. Tu n'es plus celui qui laissait les paroles des autres définir son identité. Quelque chose a changé. Quelque chose s'est éveillé. Quelque chose s'est renforcé. Les braises que tu portais en toi sont devenues un feu. L'étincelle, que personne ne remarquait, est devenue un brasier impossible à ignorer. Tu as traversé des situations qui auraient pu te briser, mais au lieu de te briser, elles t'ont révélé à toi-même. Tu as découvert une force que tu ne soupçonnais pas. Tu as découvert une patience que tu ne savais pas posséder. Tu as découvert une clarté capable de traverser les brouillards les plus épais. Aujourd'hui, lorsque tu regardes derrière toi, tu comprends que chaque étape avait un sens. Même les détours avaient un sens. Même les portes fermées avaient un sens. Même les attentes avaient un sens. Car chacune de ces expériences retirait progressivement ce qui n'était plus destiné à t'accompagner. Comme un feu qui purifie le métal, la vie a brûlé certaines illusions. Comme une rivière qui polit la pierre, le temps a adouci certaines blessures tout en renforçant ton caractère. Comme une marée qui nettoie le rivage, les épreuves ont emporté ce qui encombrait ton chemin. Et maintenant, élu, tu avances avec une énergie différente. Tu avances avec une vision plus claire,
Tu avances avec une confiance qui ne dépend plus des circonstances. Tu avances avec une force qui ne vient plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Tu portes désormais un nouveau manteau, invisible aux yeux de certains, mais réel dans chacun de tes choix. Tu portes la sagesse acquise dans les moments difficiles. Tu portes la maîtrise née du silence. Tu portes la clarté forgée dans l'incertitude. Et même si la couronne que tu portes est lourde, tu es désormais capable de la soutenir. Car cette couronne n'est pas faite d'or ou de métal. Elle est faite d'expérience, de résilience, de discipline et de vérité. Ceux qui te regardent aujourd'hui voient peut-être une personne plus forte, mais ils ne voient pas toujours les batailles qui ont rendu cette force possible. Ils voient le feu, mais ils n'ont pas vu les longues nuits où les braises devaient être protégées du vent. Ils voient la rivière puissante, mais ils n'ont pas vu les obstacles qu'elle a dû contourner pour poursuivre sa route. Ils voient la lumière, mais ils n'ont pas vu les ténèbres qu'elle a traversées pour devenir aussi brillante. Voilà ta transfiguration, élu. Voilà la révélation silencieuse qui était en préparation depuis longtemps. Tu n'as pas simplement survécu à tes épreuves. Tu les as transformées en puissance. Tu n'as pas simplement traversé les difficultés. Tu en as extrait une nouvelle version de toi-même. Et aujourd'hui, alors que beaucoup découvrent enfin ce que tu es devenu, toi seul sais réellement tout ce qu'il a fallu traverser pour devenir cette personne plus forte, plus claire, plus stable et plus lumineuse que jamais auparavant. Élu, il est temps maintenant d'entendre le décret que ton parcours prépare depuis le début de cette histoire. Il est temps de regarder ton chemin avec des yeux nouveaux et de comprendre ce qui se cachait. Derrière les retards, derrière les épreuves, derrière les silences et derrière les saisons où rien ne semblait bouger. Car la vérité est plus grande que ce que tu imaginais. Tu n'étais pas rejeté, tu étais redirigé, tu n'étais pas oublié, tu étais préservé, tu n'étais pas abandonné, tu étais préparé, tu n'étais pas en train de perdre. Tu étais en train d'apprendre à gagner autrement. Chaque obstacle qui s'est dressé devant toi t'a obligé à développer une force que le confort n'aurait jamais pu t'enseigner. Chaque porte fermée t'a empêché d'entrer dans des endroits qui n'étaient pas destinés à accueillir ton avenir. Chaque attente t'a permis de construire des fondations capables de soutenir ce qui allait venir ensuite. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu dois entendre ces mots avec toute la puissance qu'ils portent. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Oui, élu, tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Comme une graine placée dans l'obscurité de la terre, tu as connu des saisons où personne ne voyait ce qui se passait. De l'extérieur, tout semblait immobile. De l'extérieur, tout semblait silencieux. De l'extérieur, certains étaient convaincus que plus rien n'allait émerger. Pourtant, sous la surface, quelque chose grandissait. Sous la surface, des racines se développaient. Sous la surface, une force invisible préparait l'avenir. Les gens regardèrent le sol et pensaient voir une fin. Ils ne comprenaient pas qu'ils étaient en train de regarder un commencement. Car la graine doit disparaître avant que l'arbre apparaisse. Les racines doivent se renforcer avant que les branches ne s'élèvent vers le ciel. Et toi aussi, tu avais besoin de cette saison de profondeur avant de connaître ta saison d'élévation. Aujourd'hui, les racines sont plus solides. Aujourd'hui, la vision est plus claire. Aujourd'hui, le feu intérieur brûle avec plus de stabilité qu'auparavant. Tu n'avances plus avec la peur de perdre ce que tu possèdes. Tu avances avec la certitude de ce que tu es devenu. Et cette différence change tout. Car lorsqu'un arbre est profondément enraciné, les tempêtes cessent d'être une menace et deviennent simplement un passage. Lorsqu'une rivière connaît sa direction, les obstacles cessent d'être des blocages et deviennent des détours temporaires. Lorsqu'un feu est suffisamment puissant, le vent cesse de l'éteindre et contribue à sa propagation. Voilà le décret d'élévation qui résonne aujourd'hui pour toi. Élu, ton temps de croissance caché produit désormais ses fruits visibles. Ce qui était en préparation commence à apparaître. Ce qui était silencieux commence à parler à travers les résultats. Ce qui était invisible commence à prendre forme. Continue d'avancer, continue de bâtir, continue de croire en la valeur de ton parcours. Car tu n'es plus la graine que l'on pouvait ignorer. Tu deviens l'arbre que l'on ne peut plus ignorer. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Et maintenant vient le temps de t'élever.
Élu, si tu es arrivé jusqu'à cet instant de la vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce qu'une partie de toi reconnaît déjà cette vérité. Tu sais ce que signifie avancer lorsque personne n'applaudit. Tu sais ce que signifie rester debout lorsque les circonstances semblent vouloir te faire tomber. Tu sais ce que signifie protéger une étincelle alors que le vent souffle de toutes ses forces. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu te souviennes d'une chose essentielle. Tout ce que tu as traversé n'était pas inutile. Chaque bataille t'a rendu plus fort. Chaque attente t'a rendu plus patient. Chaque obstacle t'a rendu plus sage. Chaque silence t'a appris à entendre ta propre voix. Ceux qui t'ont sous-estimé ont vu seulement une partie de ton histoire. Ils ont vu les braises sans imaginer le brasier. Ils ont vu la vague avant qu'elle ne devienne marée. Ils ont vu la serrure sans comprendre la valeur de ce qu'elle protégeait. Mais toi, Élu, tu connais désormais la vérité. Tu sais que ton silence n'était pas une faiblesse. Tu sais que ta patience n'était pas une perte de temps. Tu sais que les saisons difficiles étaient en train de construire quelque chose que personne ne pouvait voir. Alors, à partir d'aujourd'hui, marche avec plus d'assurance. Marche avec plus de clarté. Marche avec la certitude que les racines que tu as développées dans l'ombre soutiendront les hauteurs que tu atteindras dans la lumière. N'oublie jamais que tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Et maintenant que les premières pousses apparaissent, rien ne pourra effacer le travail accompli dans les profondeurs. Si ce message a résonné dans ton cœur, si tu ressens cette énergie de transformation, écris le nombre 66 dans les commentaires. Que ce soit ton symbole aujourd'hui, que ce soit le signe que tu fais partie de ceux qui refusent d'abandonner, malgré les tempêtes. Et si tu fais partie de cette famille d'élus qui avance avec courage, même lorsque le chemin semble difficile, prends un instant pour laisser un like à cette vidéo. Ton soutien permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui ont peut-être besoin de l'entendre en ce moment même. N'oublie pas non plus de t'abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun des prochains messages destinés aux élus. Ensemble, nous bâtissons une communauté de personnes qui choisissent la lumière plutôt que le découragement, la persévérance plutôt que l'abandon et la croissance plutôt que la résignation. Merci du fond du cœur à toute la famille d'Élus pour votre présence, votre fidélité et votre énergie. Que les braises que tu portes aujourd'hui deviennent demain un feu capable d'éclairer ton chemin et celui des autres. Et souviens-toi toujours de ceci. Ceux qui pensaient assister à ta chute assisteront finalement à ta révélation. Parce que ce qui était caché est en train d'apparaître, ce qui était préparé est en train d'émerger, et ce qui était destiné à s'élever commence maintenant à prendre toute sa place.